Bonjour à tous, c'est Exec de la chaîne Airsoft Tactical Sport et on se retrouve aujourd'hui chez Scarabée, dans leur nouveau magasin à Buc à côté de Versailles, dans lequel se trouve aussi le showroom d'Exattac pour l'Île-de-France. Alors, dans cette vidéo, vous allez découvrir un interview de Guillaume, qui est le patron d'Exattac, et également des présentations de ses produits, alors que ce soit ses anciens produits, mais également il nous a fait des petites exclus sur ses nouveaux produits. Et il s'est prêté aussi à un petit jeu, je vous laisse découvrir ça dans la vidéo. Salut Guillaume, merci de nous accueillir. Alors est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement et puis nous dire ce que tu fais chez Exattac? Merci à toi pour l'invitation en tout cas. Je m'appelle Guillaume Richaud et donc je suis le créateur, dirigeant et concepteur de la marque Exattac. Gros panel. Ouais, c'est ça, c'est les PME françaises. Alors est-ce que tu peux nous faire un petit aperçu de l'histoire d'Exattac et puis finalement nous expliquer la mission que tu t'es donnée en lançant cette société pour apparemment servir les opérateurs français dans un premier temps et peut-être même plus. Donc au début Exattac, en fait en 2016 quand ça a été créé, c'était vraiment juste un revendeur. Donc on essayait d'avoir des marques que tu pouvais pas avoir facilement en Europe et encore moins en France. Donc on était juste revendeur / distributeur de certaines marques qui avaient vraiment une valeur ajoutée, un bon tarif et de l'autre côté qui était compliqué à avoir. Et rapidement on a eu des demandes au niveau de certains opérateurs de forces spéciales qui nous ont demandé de créer un châssis, ce qu'on appelle maintenant le HMCR, parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir des produits similaires qui venaient des États-Unis, et en plus ces produits-là leur convenaient pas vraiment. D'accord. C'est comme ça qu'on a commencé vraiment notre propre gamme de produits. Ok, et c'était quoi, un shop en ligne que tu avais à l'époque? Ouais, ça a toujours été une boutique en ligne, et puis là, depuis quelques années, là on est au showroom d'Île-de-France. Le but c'est d'avoir une représentation au sein de boutiques existantes pour déjà dynamiser les boutiques réelles parce qu'elles ont quand même pas mal de frais, t'as les murs, tout ça, et pour soutenir aussi toutes ces boutiques là, en plus du fait de pouvoir vraiment toucher le matériel, l'essayer, ce qu'on peut pas faire en ligne en fait. Okay. Et du coup depuis fin 2020, j'ai pris la décision en fait de passer de distributeur revendeur à vraiment une marque en nom propre et développer une gamme complète d'équipements au nom d'Exattac. À force de se prendre des bâtons dans les roues par les distributeurs, enfin les marques américaines qui nous considèrent, nous Français, comme des petits qui servent à rien, et voilà. À force de subir tout ça, on s'est dit ok, bon, on arrête tout, début 2021 on change, on devient qu'une marque à part entière. Et le début de la marque vraiment en tant que telle a vraiment commencé avec le ceinturon HMB qui est sorti sur le premier trimestre 2021. Et à partir de ce moment-là, on est toujours dans une phase où on construit la gamme, on étend la gamme, et le but c'est d'avoir vraiment une gamme complète où si nos produits plaisent et conviennent aux clients, ils peuvent acheter tout leur matériel chez nous. Okay. Donc là, comme ce qu'on va présenter tout à l'heure, poche grenade, poche IFAK, poche chargeur, poche de délestage, tous les types de poches qu'un opérateur peut avoir. Tout le panel. C'est ça. Donc comme je l'ai dit en introduction, on va ponctuer cette interview avec des inserts où Guillaume va nous présenter un petit peu ses produits. Là on a la chance d'être dans son showroom, donc avec un mannequin full équipé Exattac, qui a quand même un peu de gueule, on va pas se mentir. Donc Guillaume, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu comment est équipé ce mannequin et voilà comment tu agences tes produits? Ouais, avec plaisir. Donc du coup là on a le mannequin qui est quasiment équipé complètement avec les produits de chez nous, avec les produits qui sont pour l'instant sortis dans notre catalogue. On a le gilet HPC sur lequel on va pouvoir mettre un châssis devant avec des clips, les cummerbund sur les côtés, ça c'est les cummerbund rigides, vous pouvez mettre
le modèle de Cummerbund qui vous plaît. À l'arrière, en fait, c'est du velcro. Il y a des passants pour des Cummerbund squelettes. C'est compatible avec 90% des Cummerbund du marché, à moins que ça soit ultra spécifique. Et du coup, tu peux aussi rajouter des attaches rapides, comme on voit souvent. Est-ce que les gens Donc en fait, le velcro, on peut l'effacer à l'intérieur du Cummerbund. Et du coup, il va venir se velcroter à l'intérieur. On va pouvoir mettre typiquement une accroche Cobra que d'autres marques font. Ça sert pas forcément à grand chose de le refaire quand d'autres le font. Oui, t'as pas de plus-value de faire le même produit. Exactement. Le HMCR, le produit qui a lancé la marque vraiment au tout début, on a les inserts universels en Kydex. Donc la dernière génération qui est compatible avec les chargeurs d'AR jusque 417 molottes en passant par les AK et G36. Ah ouais, tu peux mettre tous les calibres dedans. Et tu peux garder 3 chargeurs du coup. 3 chargeurs pour tout ce qui est AK. AK ça passe encore les 3 chargeurs. Pour les G36 ça fait juste. Donc, surtout quand il y a les ergos et les ailettes. Les G36 PMAX ça passe 3. Par contre avec ergo et ailette 2, 417 molottes, on va en mettre que 2 et puis on va pouvoir mettre un accessoire ou un PA à côté. Le HMB en bas. Excellente ceinture. Donc voilà, je vais pas m'attarder trop. Après, si vous voulez des vidéos de présentation vraiment en détail. Nous on remettra les liens là, à chaque fois qu'il parle d'un produit, je remettrai les liens en haut de la vidéo. Il y a les vidéos de présentation de produits où on va un peu plus en détail s'il y a des choses qui vous intéressent. La banane, on peut la porter comme ça. Donc la sangle est fournie avec des clips siamois. On peut la retirer, on peut la porter avec des passants de ceinture sur une ceinture de 50 mm, jusqu'à 50 mm. Typiquement sur une HMB, tu peux la mettre. Et on a aussi un flap velcro pour la porter en dangler. Et si on n'en a pas besoin, hop, il suffit d'ouvrir, on ferme, il n'y a plus de flap velcro. Ah oui, c'est pratique, ok. Voilà. Multifonction. Ouais, c'est ça, c'était vraiment d'avoir quelque chose de multifonction sans pour autant alourdir vraiment le produit avec des trucs un peu superflus. Sur le côté, on va retrouver les poches Ace du coup, donc c'est nos poches chargeurs. Ace c'est une référence en fait au buffet à volonté, en anglais c'est all you can eat. Ok. Parce que ça peut vraiment manger tout. D'accord. En fait. Donc c'est un peu le principe de notre suite de poches chargeurs. Donc c'est composé à chaque fois d'un hôte, la partie nylon et l'insert Kydex qui va venir s'insérer à l'intérieur. C'est 2 produits à acheter séparément? Non, tout c'est fourni en fait. Quand on achète la poche, on a bien les deux. Ils sont fabriqués séparément parce que l'insert est fabriqué en France et l'hôte est fabriqué sur notre atelier en Pologne. Mais par contre, quand on achète, tout est ensemble. Et donc on va pouvoir régler l'insert comme on peut régler l'insert dans le châssis pour régler la rétention, pour accepter le même nombre de chargeurs, le même type de chargeur que dans les inserts qui vont dans le châssis. Et la poche PA, elle prend aussi des chargeurs PM, MP7, MP5, UMP9. Et en dessous, tu la connais bien du coup, tu m'as dit. C'est ça. La poche de délestage qui est fixée par velcro, un vieux modèle. Donc on a le velcro ici qu'on va pouvoir glisser sous le ceinturon ou derrière le châssis sur un gilet presque en dangler en fait. Ce qui va permettre de mettre la poche vraiment au même endroit que les poches chargeurs et avoir l'approvisionnement et le délestage et économiser un peu en geste la motricité fine, tout ça. C'est ce que je disais tout à l'heure à Guillaume, en fait c'est une poche que moi j'aime beaucoup parce qu'on n'est pas limité par les emplacements des molles sur la ceinture. Donc vraiment on la met où on veut, comme on veut, et ça c'est vachement pratique. Voilà, après l'arrière n'est pas encore garni, on verra juste après les nouveautés qui vont venir garnir l'arrière. Ok, bon, merci beaucoup pour cette présentation. Je t'en prie. Donc vous travaillez principalement pour les professionnels, donc qui ont des besoins quand même très spécifiques, surtout tu parlais tout à l'heure de force spéciale. Comment vous assurez en fait la qualité, la durabilité de vos produits? Alors il y a plusieurs aspects, il y a l'aspect durabilité, qualité, ça on essaie de vraiment travailler avec les meilleurs fournisseurs, que ce soit américains, européens. On prend les mêmes matériaux, le fil que les plus grandes marques par exemple, les sangles, pareil, le Cordura, que du vrai Cordura de chez Cordura, avec toutes les propriétés qu'il faut, etc. Et après sur les lignes de production, en fait nos lignes de production elles ont l'habitude de travailler pour des contrats gouvernementaux depuis plus de 10 ans. Ce qui facilite pas mal le contrôle qualité, etc. Et quand il y a des ratés, parce que de toute façon il y a forcément des ratés, même si on les réduit au maximum, on a la garantie à vie
contre les défauts de fabrication. Donc il suffit de nous envoyer un email, on change le produit ou on le répare quand on peut. Ça arrive et les délais de réparation sont plutôt intéressants. Mais sinon, on échange contre un neuf, même si le ceinturon a 2-3 ans. Par exemple, je prends le cas du ceinturon, parce que sur les milliers qu'on a commandés, on a peut-être une dizaine de retours. Effectivement, et encore, c'était des défauts dans les matériaux. Tu vois, c'est même pas des choses qu'on nous on pouvait contrôler à notre niveau. En fait, c'était à l'élaboration, par exemple, du composite, il y avait un défaut de laminage. Ou alors le velcro, des fois, que eux font passer, mais il y a eu des ratés dans leur contrôle qualité que nous on peut pas contrôler quand on envoie les ceintures. Il n'y a pas de souci, on l'a changé. C'était dans la boutique ici d'ailleurs. C'était un gendarme, il est venu, il avait le souci, j'étais là en plus. Donc on a fait l'échange à la volée, ils avaient du stock ici. Donc ça permet vraiment aussi une proximité. Ça c'est confort, pour l'utilisateur. Il est venu avec son ceinturon qui était tout équipé. Il repartait, après il travaillait le soir, il est reparti, on a rééquipé son ceinturon, il n'a pas eu de trou en fait dans ces trucs là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire quand on est en ligne. Généralement on essaie d'arranger, vu qu'on a les preuves sur les photos qu'effectivement il peut y avoir un souci de ce côté-là. Généralement on envoie le nouveau ceinturon et ils renvoient leur ceinturon défectueux a posteriori. Alors, en dehors de cette vie produit, du coup, je pense que vous continuez de développer des produits. Alors, comment vous prenez en compte les demandes de ces opérateurs pour l'évolution et le développement de votre marque et de vos produits? Donc, le but, c'est vraiment de partir du terrain, du bas de l'échelle, de faire la conception ici et directement de faire tester par les mecs du terrain qui ont fait la conception et d'autres qui n'ont pas participé à la conception. Comme ça, tu as vraiment un rétexte transversal. Et après, en plus, si tu mélanges les gendarmes, les militaires, plusieurs corps dans les militaires, plusieurs types d'unités, etc., parce que tu as tellement d'emplois différents, de missions différentes, le même opérateur, d'une mission à une autre, il pourra avoir besoin d'une poche à l'instant T pour cette mission-là et pas forcément pour la prochaine. Donc il y a tellement de spécificités comme ça. Le but, c'est vraiment de répondre aux besoins, peu importe ce que c'est, et peu importe les quantités, parce que moi je considère que dans mon travail de concepteur et dans mon travail d'élaboration de produits, en fait ça va multiplier les expériences, ça va développer mon expérience vraiment, ce qui va me servir sur d'autres produits. Et ça s'est vérifié sur plein de produits sur les dernières années. Au final tu te dis, voilà, je fais un truc ultra spécifique qui sortira même pas, qui sera que en 10 unités pour ces mecs-là. Et au final, pour répondre à leurs besoins, tu développes une solution technique qui va rester dans ta tête et 6-8 mois plus tard, tu es en train de concevoir quelque chose d'autre et tu arrives et tu fais mais je peux réutiliser ça. Et c'est comme ça que j'avance et que j'entretiens aussi l'innovation au sein de la marque. Comme d'habitude dans nos petites interviews, on va faire un petit jeu pour l'invité. Alors là, on est parti du principe que tous tes noms de produits, c'était des acronymes. Alors pour nous, acheteurs, c'est des fois un petit peu l'enfer. Ouais, je comprends, je suis désolé. Mais du coup, voilà, pour te piéger un petit peu là-dessus, on va te boucher les oreilles, donc tu vas avoir de la musique dans les oreilles, on va remettre un casque anti-bruit, et tu vas devoir lire sur mes lèvres les noms de tes produits. Je suis en train de m'entraîner là. Voilà, bien joué. Mais pas que, il y aura un petit truc qui vient pas de chez toi, qui ne sera pas forcément un produit tactique, mais voilà. Ça va aller du plus simple au plus dur, donc au début 3 lettres, 4 lettres, 5 lettres. Ok. C'est parti. On s'équipe. En fait, je lui ai dit aussi qu'il devra trouver la musique, on a mis des musiques un petit peu sympas, et donc on part sur le premier, et il aura 45 secondes pour trouver chaque acronyme. Je lance le chrono, top. HDP. HMB. HDP. 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 HDD. Ça commence par un H, c'est sûr. HDP. HFP. Non. DP. DP. D. 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 Avec la musique, c'est impossible. C'était HDP. Oh, putain. Le D, il est chaud à passer. Ouais. T'avais trouvé la si, musique? j'avais dit, c'est Barbie Girl à quoi? Facile. On va partir sur la deuxième.
Putain, l'échec. Bah ouais, en plus, je savais que c'était un 3, j'aurais dû passer toutes les 3. Ah oui, moi je pensais que t'allais tout balancer tes produits. Ouais. On a réussi à le piéger, les gars. Je joue juste sur le blind test, les produits. Ok. Les produits, tu t'en fous. Yes. Et je te lance le chrono. 3, 2, 1, top. HMCR. HPC. HMCR. HMCR. Oui. Yes. Et la musique? Crazy Right Now. Presque. Ma femme m'en voudrait. Ah ouais, ça c'est pas bien. La mienne aussi t'en voudrait. C'était Crazy in Love. Crazy in De? Love. C'est pas Rihanna. Ah non, là t'as pas le droit. Jennifer Lopez. Non. Beyoncé. Beyoncé, The putain. Queen. Et je te dis, ma femme elle divorce. T'es prêt? Je lance la musique. C'est Céline. Céline. Et 3, 2, 1, top. CHSCT. SHS. CHSCT. CHSCT. Un H en deuxième position. C. CHS. Oui. CHSCT. CHS. CT. CT. Oui. CHSCT. Oui. Donc, Et bien c'est joué. Céline, j'irai où tu iras. Bien joué, c'est ça. C'est ma playlist. Excellent. Eh ben bravo. C'était cool. Ah, finalement, alors, tu trouves pas ton produit, mais tu trouves le reste. c'est- CHSCT, j'y croyais pas. Ouais, j'ai travaillé un peu dans l'industrie avant. Ah ouais, c'est donc vrai ça que t'a c'est pour aidé. ça. Pour ceux qui savent pas, c'est la commission d'hygiène, de sécurité et de conditions du travail. Ouais. Ok, bah merci d'avoir joué le jeu. Bah, c'est merci à sympa. toi, c'était vraiment cool. Comment Exatac imagine l'avenir, enfin surtout dans l'évolution de ses produits, dans son innovation, alors en phase avec ce qui peut se passer sur le terrain pour les opérateurs, mais peut-être également ce que font les autres marques. Est-ce que vous regardez un petit peu ce qu'ils font? Est-ce que des fois on s'en inspire pour faire ses propres produits? Voilà, c'est une question, il n'y a pas de piège, mais est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Non, il n'y a vraiment pas de piège. De toute façon, le milieu du textile tactique, tout le monde se regarde. On s'inspire d'autres marques. On était utilisateurs d'autres marques avant de faire nos propres produits. Donc généralement, en fait, on part de produits. On a essayé plein de produits. On se dit, tiens, ça c'est bien, mais j'ai un problème avec ça, j'aurais fait autrement sur ce point-là. Ok, ouais. Et celui-ci, il est bien aussi, mais j'aurais fait ça autrement. Et si ces trois-là, ils étaient à peu près ensemble, bah, ça ferait un truc sympa. Bah, ça, c'est l'histoire du ceinturon HMB. D'accord, ok. Tout simplement, tu vois ce que je veux dire. J'en avais marre d'être en bout de taille, je fais un L un peu costaud. Entre en bout de taille et d'avoir une sangle en fait, où tu n'as plus d'espace molly, Je vois de quoi tu parles. tu peux rien monter dessus. C'est aussi comme ça que vient l'innovation. Oui, c'est Tu sûr. vois ce que je veux dire? De toujours repousser la limite voilà. que l'autre a posée. Renault a fait la première voiture électrique dans les années 90, ça n'a pas pris, là ça commence à en train de prendre, c'est un peu pareil, tu vois ce que je veux dire? C'est à force de s'inspirer les uns les autres qu'on avance, qu'on évolue. La concurrence, c'est bien, d'avoir des gens derrière qui poussent, c'est bien, c'est positif pour le marché, c'est positif pour fournir des solutions qui répondent aux besoins aux utilisateurs. Ouais. C'est ça la finalité, c'est de pouvoir avoir sur étagère, en France, en Europe, des produits qui comblent les besoins des mecs sur le terrain, tu vois. Ouais, c'est sûr. Donc non, c'est très bien. Après, les besoins sur le terrain évoluent tout le temps, les conflits évoluent tout le temps et vraiment à grande vitesse ces dernières années. C'est pour ça que nous, généralement, on a des cycles de vie de nos produits d'environ 2 à 4 ans. Parce que on a sorti un produit il y a 2 à 4 ans, on a capitalisé sur les faiblesses du produit, les faiblesses qui sont restantes sur le produit, parce qu'on a eu plein de rétextes des utilisateurs qui sont venus nous voir, qui se sont dit « trop bien, mais pour moi, ce que je fais là, tout de suite maintenant, ça serait trop bien s'il y avait cette fonctionnalité par exemple, ou si on avait fait ça comme ça ». Ça, on le prend en compte, en fait. Et on capitalise pendant les années de commercialisation du produit. Et après, quand vient le temps de renouveler le produit et de se remettre devant la scène, tout ça c'est pris en compte pour développer un produit encore meilleur. Parce que je suis un éternel insatisfait quand j'utilise les produits des autres, mais aussi les miens. Le but c'est de faire toujours
un meilleur produit et jamais s'endormir sur tiens, j'ai lancé ce produit-là, il marche comme certaines marques, et puis 15 ans plus tard, on revient. Oh, il y a toujours la même chose sur les étagères. Ouais. Bah ça c'est intéressant Et- et si je peux le souligner, moi c'est un truc que je vis au quotidien aussi. En fait dans cette innovation, ce qui est intéressant, parce qu'on l'entend sur les terrains ou des choses comme ça, quand le mec il va upgrader on va dire un gilet, vous allez faire une évolution, au bout de 2-3 ans, on va dire bon c'est juste du marketing. Les mecs ils ont mis 3 passants de plus et boum, ils te le vendent même au même prix, mais enfin ils comprennent pas trop pourquoi. Mais en fait l'évolution et l'innovation c'est ça, c'est toujours rajouter des petites choses qui font que, ok, l'évolution elle n'est pas flagrante, C'est ça. en revanche, ben, ça nous permet d'avancer. Et c'est pareil si on peut faire, on va dire, la corrélation avec les iPhones par exemple. Chaque année on entend, bah, les mecs ils n'ont rien changé, ils ressortent un nouveau produit. D'accord, bah, déjà ils ont eu qu'un an, puis en fait bah, c'est plein de petites évolutions qui font qu'on arrive à ce qu'on a aujourd'hui dans les mains. Ouais, c'est exactement Donc, ça. c'est intéressant ce que tu dis, ouais. Que c'est pas simplement pour revendre des nouveaux Alors, produits. ça sert à rien. Enfin, même au niveau de la démarche, c'est pas notre démarche. Avec la garantie à vie, tout ça. Oui, en plus, ouais. Nos produits sont faits pour durer. C'est pas parce qu'on sort une nouvelle génération que l'ancienne génération elle est désuète et que en fait elle va plus fonctionner. Non, c'est juste que voilà, fort des expériences de conception qu'on a eues avec les unités, tout ça, eh ben, on va capitaliser sur tout ça et on va insuffler tout le travail qu'on a fait pendant les 3 ans, qu'on les teste, parce qu'on a plus de travail qu'à la sortie initiale d'un produit aussi pour faire tout ça, et vraiment faire ruisseler ça sur les produits qui sont disponibles pour tout le monde. Vraiment, le travail qu'on a fait pour certaines spécificités et qui va créer un produit, j'espère, encore meilleur. Bah oui. C'est toujours le truc, Ouais, il faut sûr. que ça soit meilleur. Mais profitez-en, quand il y a des nouvelles générations, il y a des promos sur les anciennes. Bah, merci pour cet échange. Merci à tu toi. voulais nous montrer des nouveaux produits, on peut peut-être y aller tout de suite. Ouais, j'ai quelques nouveautés qui sont pas encore sorties. Enfin, la publication de la vidéo, peut-être que ça sera tout juste sorti Ok. ou annoncé, mais j'ai 2-3 trucs à vous montrer, ça va être sympa. Ok, et bah go. Donc Guillaume, tu veux nous présenter des nouveaux produits en exclusivité, même si on les a vus un petit peu quand même sur tes Ouais. réseaux tournés récemment. Au moment où on tourne, c'est pas sorti. Ok, d'accord. Mais je Et- pense qu'au moment où sortira la vidéo, effectivement, Peut-être, on ouais. aura déjà vu ça. C'est ça. Il y a la poche grenade et la poche Sun que beaucoup attendent. En premier, la poche grenade. Donc ça va être une poche vraiment qui va être dédiée à tout ce qui est grenade offensive, défensive et flashbang. Donc on a un petit carré en nipalon devant, ce qui va permettre de pouvoir mettre des inscriptions sur le contenu de la poche et on va pouvoir le nettoyer avec de l'acétone. Ok, donc du nipalon, c'est très technique, mais grosso modo, c'est une petite ardoise, quoi. En fait, c'est le même matériau qui est utilisé dans la construction des Zodiacs. Tu sais, les bateaux, Ah ok, les c'est Zodiacs, un peu caoutchouté, quoi. caoutchouté, Ok, exactement. d'accord. Et du coup, ça ne craint pas l'acétone. Et du coup, moi, j'utilise des Posca, par exemple, pour écrire le contenu, pratique pour les collègues quand ils se servent dans les back panels, par exemple. Ok. Et le jour où ça change, coup d'acétone, ça craint rien, et on change l'inscription dessus. Ok. On a une petite tirette, ouverture silencieuse, avec un crochet, qui vient correspondre sur une échelle en composite, ce qui va nous permettre d'avoir une poche qui est bien sécurisée, peu importe la taille de la grenade qu'on a à l'intérieur. Celles-ci, elles prennent vraiment les petites offensives jusqu'aux flashbangs qui sont assez hauts. On va avoir une grande hauteur pour pouvoir sécuriser même les plus grandes flashbangs. Ouais, c'est pratique. Bah, même pour nous, bah, alors là, plus dans l'airsoft, mais il y a tellement de modèles de grenades d'airsoft que finalement, ça doit en accepter pas mal, quoi. Ouais, ceux qui font, pour les joueurs d'airsoft justement, tout ce qui est flashbang et grenade tag-in sur ce format-là, ça rentre parfaitement. Les plus grosses, tout ce qui est M67, etc., il faudra attendre la variation de cette poche qui va sortir, qui sera un peu plus dédiée aux fumigènes et aux grenades lacrymogènes. Plus costaud, quoi. Qui sera plus large, plus haute pour pouvoir accueillir tout ça. Et à l'intérieur, un peu comme le reste de la série Ace, on va retrouver un insert qui va être un peu différent. C'est un insert élastique, une petite carte en composite avec un insert élastique qui est dédié aux flashbangs. Les flashbangs, ils ont tendance à être très fins et très lourds. Du coup, on va pouvoir caler le flashbang dans cet élastique-là, et ça va permettre d'éviter qu'il bouge dans tous les sens quand on bouge, tout simplement. Et quand j'en ai pas besoin, il suffit d'appuyer dessus. Avec le velcro à l'intérieur de la carte, il reste fermé. Et sur les plus gros gabarits, eh ben, je peux utiliser tout l'espace à l'intérieur de la poche. D'accord, ah ouais, trop bien. À l'arrière, pareil que sur nos poches chargeurs, elles seront fournies avec des passes en molly. Ok.
Là, c'est mes persos, donc elles sont sur mon ceinturon pour l'instant. J'ai mis des passants de ceinturon, mais ça sera fourni avec des passants molly et les passants ceinturon seront disponibles pour ceux qui le veulent séparément. Ok. Voilà pour la poche grenade. La poche SAN, du coup. La fameuse. La fameuse. Ça fait du bien de la sortir parce que c'est quand même 1 an de travail. Ah oui, quand même. C'est pas. Et en fait, il y a des prototypes qui sont en dotation depuis le début d'année dans certaines unités. Mais on tient enfin le modèle final. Donc, c'est une poche avec un insert en forme de fourreau, un porte-garrot au-dessus qui permet d'avoir facilement son garrot. Donc le fourreau, on va pouvoir le régler en fonction de l'emport qu'on a. Le but, c'est vraiment d'avoir un fourreau, un hôte qui va s'adapter en fonction du contenu de la poche. Donc si on a beaucoup d'équipement, elle sera grosse. Si on n'a pas beaucoup d'équipement, juste un israélien, 2-3 trucs, et ben on va pouvoir vraiment serrer ce velcro. Ah oui, d'accord. Okay. En fait, c'est juste un flap comme ça, on voit l'insert pour l'instant. Et une fois que le contenu est à l'intérieur, quand je sais ce que j'ai, je vais pouvoir vraiment tirer, c'est en spandex, et avoir le fourreau qui s'adapte en fonction du contenu. En revanche, la hauteur reste la même. La hauteur reste la même, en fait. C'est cadencé par le... Ouais, exactement. Okay. Mais généralement, on va le voir avec l'insert, c'est assez standard. De toute façon. Oui, Puis c'est pour le montage sur la ceinture, sur du molly. On va être limité par ça. Okay. Devant du velcro, la petite croix qui est visible en spandex, pour ceux qui veulent la colorer, on peut la colorer avec du Posca. Voilà, c'est la petite astuce du jour. L'insert à l'intérieur, il suffit de le tirer. Alors attendez, hop, parce que là il n'est pas accroché, il suffit de le tirer. Il est amarré avec du velcro derrière à l'hôte, en plus de l'élasticité du fourreau. Donc on a une double sécurisation et l'insert est fait de sorte à ce que le contenu ne sorte pas quand il est dans le fourreau. Tu vois, tout ça c'est couvert. Sur les côtés c'est couvert. Ça, effectivement, c'est chiant des fois. On va rien perdre dessus. Sur l'arrière, en fait, on a une grande pochette en nipalon. Ça va permettre, comme pour les poches grenades, de se faire un petit inventaire, par exemple, avec du Posca, ce qui est assez pratique. Okay. On a une petite poche aussi qui va permettre de passer des fiches de prise en charge, un foxil. D'accord. On peut pas forcément le faire avec toutes. Non, c'est sûr. Et après, on a les poignées avec un renfort en composite, mais qui sont en nipalon, elles aussi, en nipalon bien épais, pour justement avoir, que ça soit assez libre, mais rigide, que ça fasse pas mal quand on le porte, etc. Après, j'ai un flap, je vais pouvoir l'ouvrir. Hop. C'est fourni avec des colliers velcro et des cordes élastiques. Et je vais pouvoir mettre vraiment tout le contenu d'une poche SAN complète avec des aiguilles de décompression. Exactement. Sur ta plaque. Alors, je vais retirer rapidement. C'est toujours chiant à ranger un IFAK. On a une matrice en fait. On a une matrice derrière qui permet de monter des colliers velcro, du molly et bien d'accrocher, je ne sais pas si vous voyez les formes de plus un peu. Ça va permettre de bien accrocher les cordes quand on va en avoir besoin. Donc l'intérieur est complètement modulable, on va pouvoir vraiment l'adapter en fonction du contenu et avoir une poche SAN complète, bien intégrée. Et il faut savoir aussi, pour ceux qui préfèrent avoir leur SAN dans une banane, en fait l'insert sera vendu séparément du fourreau. Comme ça, on pourra avoir par exemple plusieurs fourreaux parce qu'on a une tenue Ranger Green, une tenue noire, une tenue etc. Et garder un seul insert, parce que ça coûte cher le matos médic pour les pros. Et aussi, l'insert rentre parfaitement dans une banane comme la HFP. Malin. Du coup, tu vas pouvoir... En fait, ça, c'est pas obligatoire, mais l'insert, on va pouvoir acheter juste un insert. Et si on a déjà une banane existante, on va pouvoir le glisser dans la banane et l'avoir à disposition devant pour ceux qui préfèrent ça. Ok. Et acheter du coup ça à part aussi, puisque on peut avoir différentes couleurs. Ouais, alors l'insert il va être disponible que dans... Là c'est un proto, c'est pour ça qu'il y a les velcro verts. Mais l'insert il y aura un modèle unique. Et les fourreaux, il sera disponible dans toutes les couleurs qu'on fait d'habitude, noir, coyote, ranger green, multicam black. C'est pas bête d'avoir dissocié ces trucs-là.
Je t'envoie des fleurs. Vas-y, moi je... Et voilà. Ok, trop bien, super produit. Et je sais pas si on peut le dire, on coupera s'il faut, mais t'es positionné dans quelle gamme de prix? Alors le tout, on est encore en train de travailler sur le tarif. Le tout, les deux assemblés, on a 130, 140 euros. Ouais, d'accord. Ça On reste. est plus un peu en dessous, mais je préfère annoncer plus. Ouais, pas de mauvaise surprise, Voilà, d'accord. mais ça sera forcément moins de 140 euros. D'accord, Voilà, ok. je m'engage. C'est le ici. secteur des prix des IFAC haut de gamme. C'est ça. Bah, le but, c'est qu'on est quand même bien placé par rapport à certaines sur le marché, et à la fois, je pense qu'on a quelque chose à proposer qui est encore notre vision, Ouais, bien sûr. notre parti pris sur l'IFAC. On a fait la poche en collaboration avec Chimera Stratégie et tout le service doc Ok. De là-bas. Donc c'est vraiment des allers-retours Ok. entre le doc de là-bas, C'est nous pas fait au et- hasard, quoi. Non, D'accord, c'est pour ça que ça a pris longtemps. d'accord. Ça a fait beaucoup d'allers-retours, il y a eu beaucoup de tests. Et la version finale, elle est pas mal. Bah cool. Voilà. Bah merci beaucoup pour la Merci à toi. présentation de ces produits. Merci beaucoup, la vidéo arrive à sa fin. Merci beaucoup pour nous avoir accueillis, nous avoir donné de ton temps pour nous présenter tout ce que tu fais, parce que quand même le panel est assez grand. Et puis j'espère qu'on pourra faire d'autres choses ensemble. Carrément. En tout cas, merci d'être arrivé jusque-là. Je vous invite comme d'habitude à mettre un petit commentaire. Je vais mettre les réseaux d'Exatac en description, donc allez voir ce qu'ils font. C'est quand même du produit français, donc ça vaut le coup d'aller voir tout ça. Et puis en attendant, abonnez-vous, mettez un petit like comme d'habitude, activez la cloche. Et puis moi je vous dis à bientôt ici ou sur les terrains.